Salut à tous et bienvenue au cours d'introduction à la science politique. Aujourd'hui, nous allons explorer la gestion d'un État en utilisant une métaphore simple mais puissante, la gestion d'une famille. Découvrir ensemble comment les principes de gestion familiale peuvent s'appliquer à l'administration d'un pays. Imaginez une famille typique. Dans la famille, il y a des parents, peut-être des enfants, et chacun a son rôle et ses responsabilités. Les parents doivent s'assurer que les besoins de base sont satisfaits. La nourriture, le logement, la santé et l'éducation. Ils doivent aussi gérer le budget familial, répartir les tâches ménagères et planifier l'avenir. De la même manière, un État a pour mission de satisfaire les besoins de ses citoyens, gérer les ressources économiques, maintenir la sécurité et planifier pour l'avenir. Dans une famille, les rôles sont souvent bien définis. Les parents travaillent pour gagner de l'argent, les enfants vont à l'école et chacun contribue à sa manière au bien-être collectif. En politique, nous avons des structures similaires. Le chef de l'État, comme le président ou le roi, peut être comparé aux parents qui prennent les décisions majeures. Les ministres et les députés peuvent être vus comme les membres de la famille qui exécutent ces décisions et veillent à ce que tout fonctionne correctement. Le peuple, quant à lui, joue un rôle actif en participant à la vie démocratique, en votant et en respectant les lois. L'économie familiale repose sur un budget. Les parents doivent équilibrer les revenus et les dépenses, épargner pour les imprévus et investir dans l'avenir de leurs enfants. De même, l'État doit gérer son budget national. Les impôts représentent les revenus de l'État qu'il doit utiliser pour financer les services publics comme l'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures. L'État doit également veiller à ne pas s'endetter de manière excessive tout en investissant dans des projets qui assureront la prospérité future du pays. La sécurité est une priorité pour toute famille. Les parents protègent leurs enfants des dangers et s'assurent que leur environnement est sûr. L'État joue un rôle similaire en garantissant la sécurité de ses citoyens. Cela inclut la police, l'armée et les services d'urgence. L'État doit aussi créer un environnement stable où les citoyens peuvent vivre sans crainte, en mettant en place des lois et en veillant à leur application. L'éducation est un investissement clé pour une famille. Les parents veulent que leurs enfants réussissent et aient un avenir meilleur. Ils s'assurent que les enfants reçoivent une bonne éducation et les soutiennent dans leurs projets. Pour un État, l'éducation est également cruciale. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est essentiel pour préparer la future génération à contribuer à la société. Un système éducatif fort est la clé du développement et de la prospérité à long terme. En conclusion, gérer un État, c'est un peu comme gérer une grande famille. Les principes de responsabilité, de gestion économique, de sécurité et d'éducation sont essentiels dans les deux cas. En comprenant ces parallèles, nous pouvons mieux apprécier les défis auxquels font face nos dirigeants et la complexité de la gouvernance. Bien sûr, gérer un État est bien plus complexe que gérer une famille. Il y a de nombreux autres aspects, comme les relations internationales, la gestion de l'économie à grande échelle ou la diversité des opinions politiques. Néanmoins, cette analogie nous donne un aperçu des responsabilités et des défis de la gestion d'un État. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à approfondir ces concepts pour mieux comprendre le fonctionnement de nos sociétés. À bientôt.